C'est curieux de voir un film, je ne veux pas dire MLF, mais féministe fait par un homme, totalement. Non? Je crois pas que c'est un film ni féministe ni MLF. Je crois que c'est vraiment c'est un regard d'un homme sur trois femmes, sur trois personnages féminins. Je pense pas du tout que ce film aurait pu être fait par une femme. Je pense qu'il est vraiment un film écrit par un homme. Et je crois qu'il y a par exemple une histoire qui, dans le film qui est assez frappante, c'est la séquence où Juliette se fait draguer par un PDG. Mmh. Quand j'ai présenté la séquence à Juliette, je lui disais, tu sais, c'est une séquence qui était un petit peu osée, etc. Elle l'a lu, elle m'a dit, mais je peux t'en raconter 15 fois pire. Parce que le regard que moi j'ai sur ça n'est pas du tout le regard qu'une femme, enfin la vie qu'une femme peut vivre. Et je pense que si le film avait été fait par une femme, il aurait été encore plus cruel et encore plus méchant. Vous, en tant que femme, vous le ressentez comment, ça? Mais moi, en tant que comédienne et fille, enfin, en principe, j'étais très très surprise que ce soit un garçon qui le montre de cette façon et qui comprenne aussi bien ce problème. Parce qu'en général, où ça reste d'une manière intellectuelle, quand les types veulent faire des efforts pour comprendre les femmes avec un peu de condescendance ou quoi. Et là, c'était au niveau de plusieurs degrés de sensibilité. Et je trouve que c'est complètement juste sur les trois filles. Je crois que c'est vraiment un problème de sensibilité masculine. Je me souviens d'un plan d'un film de Agnès Varda sur un petit bébé. Et à la fin d'un film, je ne sais plus lequel, Les Créatures, je crois. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que jamais, moi, je pourrais faire un plan comme ça. C'était vraiment une sensibilité différente de la mienne qui filmait, non pas de la mienne individuellement, mais de la mienne... C'était vraiment une femme qui filmait le bébé, comme moi, un homme, j'aurais jamais pu le filmer. Et je crois que si on regarde bien le film, il y a la même différence. Alors, ceci dit, il y a effectivement, je crois, une ouverture, si vous voulez. Enfin, je veux dire, ces trois personnages féminins me passionnaient, et je les ai regardés. Et dans ce film, est-ce que vous étiez toutes les trois sur la même longueur d'onde? Je pense qu'on était toutes les trois, en étant toutes les trois différentes, vraiment sur la même longueur d'onde, parce que les rôles je crois que j'aurais pu jouer les deux autres rôles, et Brigitte et Edith aussi auraient pu faire la même chose, je pense. Bertrand, il a eu la force formidable, je crois que c'est une force assez étonnante pour un premier film, et j'ai rarement vu ça, de tenir trois personnes et d'arriver à nous parler d'une manière telle qu'il a obtenu ce qu'il voulait exactement, avec des méthodes... Bizarre? Non, pas bizarre, justement formidable, parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui ont, je ne sais pas combien de films derrière eux, qui ne sont pas capables du tout d'avoir ce rapport avec les comédiens, qui ont encore la trouille d'avoir des comédiens. Bon, Bertrand nous a parlé, c'est à partir d'un rapport dans la vie qui est devenu le rapport du cinéma. Et moi, je pense que c'est la première chose de la mise en scène. Un truc que je suis persuadée de plus en plus. Vous prenez cette espèce de monde frontalier, un peu l'attirance de la Suisse, sans que ce soit tout à fait le paradis des capitaux en fuite. Bon, c'est un autre domaine. Mais alors, pourquoi avoir mis là-dedans, sec, une séquence typiquement vaudoise des deux vignerons dans leur vigne, se tapant leur coude des allées? Et tenant une philosophie, enfin, excusez-moi, mais un peu ridicule, non? Ce qu'ils disent. Je crois qu'elle n'est pas typiquement vaudoise, elle est peut-être typiquement vaudoise dans l'accent. J'ai pris un texte de Pompidou. Un peu arrangé, non? Pas du tout, c'est mot pour mot le début de sa conférence de presse qu'il a fait au retour des Açores avec Léon Zitrone. Et j'avais été frappé sur le moment de voir que, en fait, ça ne voulait rien dire. Alors je voulais créer un décalage par rapport à ce texte pour que vraiment les gens ne soient pas dupes, si vous voulez. J'aurais pu peut-être essayer d'avoir l'original de la conférence, mais c'était très difficile au niveau de la production. Et, vous êtes sûr que c'est le texte? Ah, c'est le texte authentique. À tel point authentique que le comédien qui joue le rôle de Pompidou a absolument eu le plus grand mal de sa vie, je crois, à prendre un texte parce que les mots ne voulaient rien dire. Et on a fait plusieurs répétitions, plusieurs prises, etc. Il s'embrouillait dans le texte, c'était absolument difficile pour lui parce que il n'y a aucune signification. Dans tout ce texte, si on le prend vraiment au pied de la lettre, il n'y a aucune signification. Et c'était assez fou.
ce pourquoi j'utilisais ça, comme j'ai utilisé à un autre moment un discours de Pompidou avec un type qui est en train de répéter son discours, puis ensuite une sortie de conférence des ministres, enfin un compte-rendu du Conseil des ministres, ce qu'on voit à la télévision. Je voulais, si vous voulez, montrer, par opposition à un certain réalisme du langage des trois filles, un langage complètement aberrant qui est le langage officiel qu'on utilise en France.